Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve après les vacances. J'espère qu'elles ont été bonnes pour vous, que vous en avez profité. La rentrée a eu lieu et on va attaquer un petit peu tranquillement des petites idées à faire pour la prévision des fêtes de Noël qui va arriver assez vite. Alors aujourd'hui, moi, je vais réaliser une enveloppe épaisse pour y ranger une tablette de chocolat. Vous voyez, j'en ai ici quelques-unes j'en ai pris quelques-unes pour voir les différentes tailles. C'est parti, je vais vous montrer tout ça en vidéo. On y va. Alors, j'ai choisi ici deux feuilles pour faire deux boîtes à tablettes différentes. Alors, je vais commencer par celle-ci. Donc il va falloir que je vienne mesurer la taille de mes tablettes de chocolat. Alors je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer. Voilà, une enveloppe classique. On a l'enveloppe comme ceci. Ici, hop, on a la partie que l'on rabat et en général, si on la défait l'enveloppe, elle va être à peu près de cette forme là. On est d'accord? Donc ici, là, ça va être la partie la plus longue. Moi j'ai mesuré ma tablette. Alors, j'ai noté là combien elle faisait. 16,5. 16,5 par 8,5. Alors, elle fait 16 par 8, mais je rajoute un demi-centimètre. Et elle fait 8 mm d'épaisseur, mais j'ai arrondi à 1 cm. Donc, ici, on a dans ce sens-là 16,5. Auquel je vais ajouter, alors ici, hop, il va falloir 1 cm plus 1 cm. Hein, regardez, je vous mets la tablette. Donc, les 16,5 plus 1 cm qui remonte, 1 cm qui remonte. Donc, ça va faire plus 2. Donc, j'ai 16,5 plus donc 2. Un ici et un là. Et après, il y a les rabats. Donc, à savoir, donc, je suis déjà à 18,5. Comme je prends une feuille 30,5 par 30,5, on va faire toute la feuille. Dans l'autre sens, après les rabats, vous voyez, quand on va les replier, ils n'iront pas jusqu'au milieu, mais c'est pas grave. Dans l'autre sens, donc ici, je vais changer de couleur pour vous montrer. On a 8,5. Dans ce sens-là, on a 8,5. Là, on va faire un rabat qui va revenir. Vous voyez, le rabat il va revenir à peu près au tiers. Donc le tiers, on va faire 3,5, 4 maximum. Alors attendez, on va faire 8,5. Plus déjà on va rajouter 1 cm ici et 1 cm là. Vous voyez, 1 cm là, 1 cm là, ça va faire 2. Donc là on va rajouter allez, 4 cm. Pour le rabat qui va revenir ici, comme ça, 4 cm. Et celui-ci, par contre, on va le mettre un peu plus long. Donc, on va avoir 8, 9, 10, 18. Ça veut dire que là, je vais avoir mon rabat qui va venir là. Tac. Ben, l'autre, il faut qu'il soit plus long. On va mettre au moins 7 cm. Plus 7. 7 et 4, 11, 13 et 8, 21,5. Bon, et ben on va couper un rectangle de 21,5 sur 30,5. Donc, vous gardez en mémoire un petit peu quand même le projet, le petit schéma. Je vais le remettre par là, hop, pour que vous puissiez voir. Donc, là, je m'étais dit, je faisais une bande à 4 cm. On va faire une bande. Alors, est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est mis en centimètres là? Oui. Donc, on va faire une... Mon enveloppe, elle va être comme ça. Donc, en gros, je vais vous montrer au papier à crayon. Là, ici, je vais avoir en 4 cm.
puis 1 cm, puis 8,5, puis encore 1 cm, et normalement j'ai 7 cm comme ça pour le rabat. Allez, je vais prendre celle-là. Je n'ai pas pris les... Ouais, c'est bon. Alors, je viens me mettre bien sur le bord, parce que j'ai pas pris l'autre plaque. Et là, 4 cm. Voilà, donc après, je fais donc 1 cm plus loin. Et puis 1 cm plus loin. Donc... Et normalement, là, je dois avoir 24,5. Donc normalement, c'est bon. Donc dans ce sens-là, mes traits, hop, je sais pas si vous arrivez à bien voir, ils sont bien faits. Je vais gommer mes petites mesures. Et donc dans l'autre sens, eh bien, il faut qu'au milieu, alors on va faire le contraire, on va partir au milieu. Donc 30,5, ça fait 15, 25. Là, je suis au milieu. Donc, comme on fait 16,5, ça fait 8,25 de chaque côté. Voilà, donc j'ai fait mes petits repères. Et je vais venir maintenant me mettre, normalement, si je viens bien en buter, voilà. Les traits, ils doivent être bien faits. Voilà, donc je suis venue ici prendre le centre de ma feuille, donc feuille de 30 cm 5, donc je suis à 15 cm 25. Donc là, j'ai fait mes petits repères, et à partir du milieu, ben, j'ai mesuré comme ma tablette, il faut que j'ai 16,5 au total. Donc je suis venue prendre 8,25 et 8,25 de chaque côté, et je suis venue faire un trait. Maintenant, comme je veux 1 cm aussi d'épaisseur, je vais venir refaire un marquage à 1 cm comme ceci de chaque côté. Voilà. Bon, et bien là, c'est déjà quand même bien avancé. Donc il va falloir maintenant que je marque mes plis. Et je vais garder ce petit outil là, on va voir. Donc ça sera de ce côté là, hein. Donc je vais plier comme ça pour éviter que mon papier craque. Donc je vais faire tout doucement les marques. Je vais plier sur toutes mes marques. Donc je plie, vous voyez, côté comme mon papier là, il a un côté coloré, un côté blanc. Donc si vous avez deux côtés colorés, bah, vous prenez il faut que vous pliez du côté qui sera à l'intérieur. Pour la bonne raison, si vous pliez à l'inverse, bah, vous allez, votre papier qui va sans doute déchirer, et quand il déchire, surtout là comme il est blanc, bah, ça va se voir. Donc vous calculez en fonction de vos tailles de tablettes, hein, parce qu'elles sont pas toutes standards. Vous voyez, j'en ai pris plusieurs dans le placard pour vous montrer. Donc ça va de la plus petite à la plus grande. Regardez, par exemple, celle-ci, elle est très large. Elle est beaucoup plus large, vous voyez, que même par rapport à moi, c'est la petite que j'ai pris. Celle-ci, elle est moins haute et elle est moins large. Celle-ci, elle est beaucoup plus large, elle est plus haute. Par contre, elle n'est pas épaisse du tout. Je pense que ça doit être une largeur à peu près standard, ça, mais elle est moins haute. Et puis là, on a celle-ci, là, qui est carrément beaucoup plus épaisse, hein. Regardez, quand vous voyez sur la tranche, elles sont toutes de taille différente. Donc, pour avoir un truc bien, ben, l'idéal, c'est de faire comme je vous montre, d'adapter à votre à celui que vous avez, au modèle de tablette que vous allez avoir. Puis des fois on trouve des mini tablettes aussi.
Alors maintenant que j'ai plié sur l'envers, je vais pouvoir plier sur l'endroit, puisque voilà, mes plis ne vont pas, ça va pas marquer. Puis avant de continuer, ça va me permettre de voir, hop, vous voyez, la tablette, ça va se replier comme ceci, ça va faire un petit coffret, et voilà. Donc là, ici, il va falloir que je garde ça, mais que je découpe. Hein. Donc je vais vous montrer ici ce qu'il va falloir couper. Il faut, bah là, il faut que je coupe comme ceci, sur ces barres-là. Pareil de l'autre côté. Là, on va garder ici un petit bout de languette. Comme ça. On va après arrondir. Et puis, ben là déjà ces carrés là, hop, on peut les retirer, ceux-là. Et pareil, bien entendu, hop, de l'autre côté. Donc on va venir prendre une paire de ciseaux, ou ciseaux, au cutter, hein, vous faites comme vous voulez. Alors là, vous voyez, je coupe le long et je vais jusqu'au trait le plus à l'intérieur, de manière à pouvoir faire un rabat comme ceci. Et encore, je sais même pas, on va même pas s'embêter avec les petites languettes. Je pense que hop, si on fait ça comme ça devrait être bon. On fait pas une boîte à bijoux, hein, on fait juste une enveloppe. Voilà. Donc en fin de compte, on coupe ici, vous voyez, on va garder juste le pli là, le pli là. On coupe jusqu'au rectangle intérieur. Donc ça, hop, on met de côté. Donc maintenant, vous voyez déjà, hop, je ressors ma tablette. En gros, ma tablette, elle va venir comme ceci, là. Alors ça va être... Hop, et on va venir comme ceci, fermé. Donc là, bien entendu, il va falloir arrondir un petit peu ici, arrondir là et arrondir là. Donc après, vous allez choisir la forme qui vous plaît. Moi, je vais juste arrondir ici le bas. Par contre, ici, vous allez repérer. Alors, on a dit 4 cm, je crois. Je regarde si c'est ça. Ouais, on a 4 cm. Ça veut dire que là, hop, on va prendre 4 cm. D'ici jusque là, je voudrais que ce soit en biais comme ça. Donc, je vais partir du coin là, à venir jusqu'à mes 4 cm. Donc, on va couper ça. Je vous montre, vous voyez, on arrive comme ça à former cette petite enveloppe. Donc là, je vais venir arrondir ici les bords. Je vais faire pareil. Je vais retirer, je pense, 1 cm de chaque côté. Je vais prendre mon petit règle, ça sera plus simple. Donc, on va venir ici. Hop. Je vais mettre à 1 cm. De chaque côté. Et ici, je viens biaiser un petit peu comme ceci. Ça va adoucir les petits traits. Hop, vous voyez, ça va être, c'est déjà plus sympa. Je vais faire pareil en haut. Donc, est-ce que... oui, je pense que 1 cm, c'est pas mal. Là, du coup, on part sur l'extérieur. Le trait extérieur ici. Pas celui qui est près du rectangle central, mais le plus loin. Voilà, bon bah écoutez, l'enveloppe est quasiment finie. Donc là, je vous ai montré finalement pour la faire sans chichi, mais sans appareil. Donc pour faire sympa, on va utiliser des petits points de colle.
Alors vous allez faire attention par contre quand vous allez coller. Comme là, moi vous voyez, j'ai laissé un demi-centimètre pour que ça puisse bouger quand même. Donc quand vous allez coller, bah, que votre papier il soit bien droit et qu'il soit pas penché comme ça. Donc vous voyez mon enveloppe hein, avec l'épaisseur pour la tablette. Donc après vous décorez comme bon vous semble. Vous pouvez très bien mettre un petit ruban. Moi je pense que je vais mettre une petite fente avec un petit ruban. Donc on est en ton sur ton, mais vous voyez j'ai mis une petite pomme de pin comme ça et un petit morceau de branche de sapin, de manière à cacher la base du ruban. Et puis hop, ben pour l'offrir, on va fermer comme ceci. Et puis il y aura juste à mettre une belle étiquette prise. Alors, comme mon papier est fantaisie, mon papier aurait été uni, j'aurais pu mettre de la déco, des petites fioritures et tout, mais là mon papier est déjà assez chargé. Donc ici, glisser une petite étiquette avec le nom du convive, par exemple, pour faire un cadeau personnalisé. Alors voilà, je prends ma petite perfo hop, qui fait un cercle comme ceci, enfin un cercle, un ovale plutôt. Pour faire ma petite étiquette, je vais venir ici, donc je prends une autre pince. Hop, voilà le prénom. Alors là, je vous le fais à la va-vite. Hein. Vous pouvez très bien les imprimer, vos petites étiquettes, avec une police d'écriture que vous choisirez et qui sera plus jolie que ce que je viens de vous faire. Donc, je vais vous prendre un fil de chanvre, hop, comme ceci. Donc du fil, vous savez, ces fils là, hop, on va essayer de le dédoubler un petit peu pour avoir quelque chose de vraiment très fin. En principe, ces fils là, ils sont torsadés. C'est un petit peu comme les fils pour faire du canevas. Vous savez, vous avez, il y a 6 fils, on n'en prend que 2 ou 3. Bah, là, c'est pareil. Je vais, hop, le dédoubler. Ou vous pouvez prendre du fil à coudre, hein, du fil. Vous savez, il y a des bobines de fil doré, par exemple, pour la broderie qui se vendent. Et ça peut être sympa. J'ai fait un nœud. Et j'ai fait ici, vous voyez, une... Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop, vous voyez, j'ai fait un nœud, puis j'ai laissé ici une... Hop, voilà. Là, on voit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer... Hop, ça... Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Un joli petit cadeau comme ça à offrir avec une petite étiquette. C'est personnalisé et c'est à la taille de vos tablettes de chocolat. Donc là, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez autrement, fermer avec un point de colle et puis ou le glisser, hein, fermer avec un point de colle ou faire glisser comme une vraie enveloppe. Dans ce cas-là, vous allez un petit peu plus échancrer ici. Et puis vous faites une belle étiquette et vous mettez le prénom du convive sur cette face là.
Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ce premier petit tuto vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Scrapez bien. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la clochette pour recevoir mes notifications. Kenavo!